en tant que famille, ici à Sava, on a ciblé quelques récoltes. Je n'ai pas encore cité toutes les récoltes, mais nous avons ciblé la grande récolte de la moisson. Et donc, ce passage ici n'est pas nécessairement mon passage de base, mais lisons-le pour aujourd'hui. Matthieu chapitre 28, verset 19, lisons ensemble de 2, on y va. Allez donc et faites des disciples des gens d'entre toutes les nations. J'ai expliqué le dimanche passé que Jésus, en fait, il explique qu'il dit aux disciples en les appelant, il explique aux disciples qu'il va faire d'eux en les appelant, suivez-moi, il fera d'eux en les appelant, ou bien il va les transformer, les amener à devenir des pêcheurs d'hommes. Ok? Nous avons lu ce passage le dimanche passé. Si on veut utiliser un terme un peu plus moderne, au lieu de dire pêcheur d'hommes, on dira gagneur d'âmes. Ça, c'est un terme un peu plus moderne qu'on comprend peut-être mieux. En fait, les disciples comprenaient que de la même manière qu'ils se souciaient d'attraper des poissons, ils devaient alors, pendant cette formation, ils allaient maintenant s'investir et se soucier à gagner des âmes pour Dieu, ou bien à recruter des gens pour le royaume de Dieu. Est-ce qu'on peut dire recruter? Donc, ils allaient se soucier maintenant et s'investir à gagner des âmes ou à recruter les âmes pour le royaume de Dieu. Donc, tout ce que ces disciples devaient faire maintenant, okay? Après cette formation, dès qu'ils se sont engagés, tout ce que les disciples feront devait maintenant tourner autour d'amener les âmes à aimer Dieu et à aider les gens à maintenir ou à rester amoureux de Dieu. Vous me suivez? Leur intention maintenant, ce qu'ils vont faire, c'est que la mission qu'ils avaient maintenant, ils devaient maintenant se concentrer ou tout ce qu'ils allaient faire dans leur relation avec les gens. Vous me suivez, hein? Ok. Dans leur relation avec les gens maintenant, ce qu'ils devaient faire, où tout allait tourner dans leur relation avec les gens. Est-ce qu'on peut dire relation avec les gens? Alors, dans leur relation avec les gens, quand tu rencontres quelqu'un, il y a deux choses que tu dois faire. Un, dans cette relation-là, te rassurer que tu impactes la personne à aimer Dieu, ou, si elle aime déjà le Seigneur, l'aider à maintenir sa relation avec Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc maintenant, dans ta relation avec les hommes, quand tu rencontres quelqu'un, tu dois avoir ce souci maintenant de te rassurer d'abord, après que quand je rencontre cette personne, tu commences à te soucier de voir d'abord si elle aime Jésus. Si la personne ne connaît pas Dieu, ton souci maintenant en tant que gagneur d'âme, vous me suivez? Ton souci en tant que gagneur d'âme, ton souci maintenant c'est de savoir si la personne ne connaît pas Dieu, tu devrais maintenant t'investir à trouver maintenant le moyen de l'amener à connaître Dieu. Ça c'est ton souci. Ok? Et si la personne ne connaît pas Dieu, si la personne connaît Dieu, tu passes au deuxième souci. C'est de se rassurer que tu l'as édifié. J'ai besoin de deux personnes, je vais continuer. C'est-à-dire qu'après avoir laissé quelqu'un, après une conversation ou un contact quelconque, deux choses doivent prendre place. Tu dois, où la personne doit se sentir plus proche de Dieu ou avoir grandi dans son amour pour Dieu. Est-ce qu'on est là jusque-là? On est ensemble jusque-là? Ok. C'est pour ça que Jésus-Christ dit dans Matthieu chapitre 18, verset 6. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits qui croit en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendît à son cou une meule de moulin et qu'on le jetait au fond de la mer. Jésus ici reprend les gens qui l'écoutaient, ou bien il donne un avertissement important. Il dit que tu ne dois pas devenir un sujet de scandale. Quand dans ta relation avec les gens, fais attention d'être un sujet de scandale qui peut
pousser quelqu'un, et ici, les plus petits, ce n'est pas les enfants ici. Ça peut être des gens qui sont faibles dans leur foi. Quand tu rencontres quelqu'un, ton souci, c'est de te rassurer que tu as édifié la personne. Alors il dit malheur, il dit si quelqu'un scandalisait un de ses petits, donc ça c'est celui qui a une foi faible. Et si tu devenais un scandale, il dit c'est encore mieux pour toi qu'on prenne une meule de moulin. Une meule de moulin, et c'est pas à quoi ça ressemble, mais imagine une grosse pierre. Il dit c'est même mieux qu'on prenne une très grosse pierre, qu'on la mette autour de ton cou et qu'on te jette dans l'eau avec cette pierre-là pour se rassurer que tu ne remontes pas. Il dit si tu es un objet de scandale. Autrement dit, il faut, alors Dieu dit maintenant, ça veut dire ceci, que c'est encore mieux pour toi en rencontrant les gens, te rassurer que tu n'es pas un objet de scandale qui peut affecter leur foi. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ça veut dire que pour Dieu, ça devient une très grande responsabilité de rencontrer les gens. Parce que ton souci, Dieu évalue. Il est en train de, évaluer dans ces relations-là, dans ce contact-là, il est en train de chercher son bénéfice à lui. Comment tu vas impacter la vie de la personne? Est-ce qu'on peut dire amen là-bas? Donc Dieu attend que tu aies de l'impact sur la vie de gens que tu rencontres. Premier impact, c'est de l'amener à connaître Dieu et à aimer Dieu. Deuxième impact, c'est de se rassurer ou bien d'édifier sa foi. Nous devons donc être très conscients dans notre mission. Nous devons donc être très conscients de notre mission parmi les gens. Nous devons donc être très conscients de notre mission parmi les membres de nos familles. Nous devons être très conscients de notre mission devant nos enfants. Je dis bien devant nos enfants. Parce que ces enfants-là observent comment tu fonctionnes, comment tu opères. Il faut que ta façon de fonctionner, d'opérer, ta façon d'être doit édifier cet enfant à se rapprocher de Dieu. Même s'il continue à avoir un peu les temps difficiles. Mais rassure-toi, j'ai remarqué ceci, que les enfants n'oublient pas ce qui se passe à la maison. Quand ils grandissent, ils n'oublient pas. Ils vont te rappeler les choses que les parents ont dit. Ils vont te rappeler les choses que le papa a dit, la maman a dit. Mon père disait toujours, ma mère disait toujours. Ils vont te rappeler ça. Donc l'atmosphère à la maison devient importante. Tu dois réaliser que tu as donc une mission devant ces enfants-là. Dis un peu, je suis missionnaire. Tu as donc une mission devant ces enfants. Attention à comment tu parles. Attention à l'intonation. Tout ce que tu fais doit être réglé de manière à ce que cette personne-là se rapproche le plus possible de Dieu. Est-ce que nous sommes ensemble jusque-là? Ce qui fait que je ne peux pas avoir n'importe quel agissement et caractère parce que mon souci, c'est que je dois impacter la vie de quelqu'un. Et Dieu est en train de consulter et évaluer et voir comment est-ce que les gens sont ensemble et comment ils vivent ensemble. Parce qu'il dit, si tu es un sujet de scandale, c'est encore mieux pour toi qu'on se rassure que quand tu vas dans l'eau, tu ne reviens pas. Ça veut dire qu'il est en train de voir comment. Ceci nous amène à réaliser que tu n'as pas le droit de faire comme tu veux, agir comme tu veux, même si tu es en colère, comment? Parce que j'ai réalisé que souvent on pense que quand tu es en colère et qu'on t'a fait mal, ça te donne le droit de faire ce que tu veux. Quand tu es en colère, tu sens que maintenant j'ai le droit de dire ce que je veux, de déclarer des paroles, de faire ce qui me passe par la tête. Tu n'as aucun droit parce que Dieu, en fait, justement, tout ce qui sort de ta bouche est en train d'être recorded, comme on dit, enregistré. C'est pour ça que la Bible dit que nous rendrons compte de toute parole vile qui est sortie, qui sort de nos bouches. Dieu dit, tu rendras compte. Ça veut dire que tout ce qui est en train de sortir présentement est en train d'être recorded, enregistré. Mais si quelqu'un scandalisait un de ses petits, il vaudrait mieux pour lui. Ici, je voudrais vraiment nous amener à être conscients de notre mission parmi les membres de nos familles, parmi nos enfants, parmi les collègues au travail. Nos clients, tu ouvres une compagnie, tu as une entreprise, les clients qui viennent,
Tu es en mission. Tu n'es pas là pour faire l'argent. Tous les païens ici font la... Nous, we are there pour autre chose. Et je vais vous parler de quelque chose le dimanche prochain, vraiment qui est sujet de réflexion, de méditation et de prière, des choses que Dieu est en train de me dire. Et c'est vraiment là-bas que je suis en train de partir. Nos clients, tout ce monde doit savoir qu'ils viennent vers nous, Dieu les envoie vers nous pour être impactés. Donc nous sommes des agents de transformation. Tu dois réaliser que tu es la solution de Jésus-Christ pour ta famille. Je répète, tu dois réaliser que tu es la solution de Jésus-Christ pour ta génération. Oh Seigneur, aide-moi. Tu dois réalise. Quand tu te lèves le matin, tu te regardes dans le miroir, tu dis, à partir du jour où j'ai reçu Jésus-Christ, la solution est entrée dans cette famille ici. Donnez-moi un bon amen. Tu es la solution, tu es pour Jésus. Quand la famille est en train de prier et pleurer pour Jésus, c'est toi qui es la solution, la réponse à leur prière. C'est vrai peut-être que dans la famille maintenant tu vois des divisions, tu vois les gens ne sont pas d'accord, les gens ne se mettent pas d'accord, trop de querelles, les choses sont tiraillées. Toi tu n'es pas venu pour empirer les choses. Ah, il faut m'aider ici. Tu n'es pas entré dans cette famille-là pour empirer les choses. Dieu a vu tout ça avant que toi tu ne viennes. Et en regardant tout ça, il a cherché parmi ses élites au ciel, il tournait, il s'est dit, ok, à cause de ce problème, il dit non, toi, je pense que tu as l'équipement nécessaire pour aller. Il te met dans cette famille-là. Dès que tu es arrivé, ce n'est pas pour empirer les choses, mais tu es arrivé justement comme solution, Seigneur, comme solution à ce problème. Crie-moi un bon, je suis une solution. Le jour où tu es né de nouveau, c'est le jour où Jésus venait d'envoyer la solution à ta compagnie, à ta famille. Écoutez, bien-aimés. Dieu ne va jamais aller fixer ton entreprise. Je suis en train de parler aux entrepreneurs, vous voyez. Je sais très bien que peut-être que maintenant c'est encore en gestation. Mais laisse-moi prophétiser parce que cette année tu ne vas pas sortir sans ça. J'ai besoin de seulement 3 personnes qui y croient. Et si les 4 autres me donnaient un bon amen, et si on me donnait un amen prolongé là, prolongé. Oui. Dieu ne va jamais arranger ta compagnie. Dieu va commencer par te transformer toi. Parce que, écoutez, Dieu ne donne pas la vie à la compagnie, il donne la vie à toi. Et il sait que si toi tu reçois la vie, tu peux injecter la vie dans n'importe quoi qu'il y a autour de toi. Donnez-moi un amen ici. Alors il va commencer par toi, il donne la vie. Dès que toi tu as le bien-aimé, la compagnie ne doit pas te nourrir, c'est toi qui dois nourrir la compagnie. Donnez-moi un amen ici. Alors l'entreprise ici, elle va vivre par rapport à toi, c'est toi qui donnes la vie. La compagnie ne va pas te nourrir, oh Seigneur, la compagnie, l'entreprise ne va jamais te nourrir. C'est toi qui dois nourrir cette compagnie-là, des idées, des stratégies. Tu vas fuel la vie dans cette compagnie-là. Donne-moi un amen. C'est ce que Dieu veut. C'est pour ça qu'il met la vie en toi. Et donc le jour où Jésus-Christ est entré dans ta vie, tu es devenu la solution pour cette compagnie. Tu es devenu la solution pour ta famille. Tu es devenu la solution pour les collègues. Et tu es devenu la solution pour tes employés à toi. Écoutez ce que la Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 12, verset 2. La Bible dit ceci. Tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Vous voyez, on lit vite ce passage, mais il est très profond. Tu seras une source de bénédiction et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Source de bénédiction veut dire origine. Suivez-moi. Source veut dire origine. Source veut dire origine. Dis un peu origine. Si tu veux bien comprendre, le source veut dire le point de provenance. Autrement dit, lorsqu'on voit l'augmentation dans ta famille, on voit que la compagnie évolue bien. On voit qu'il y a la paix dans la famille. Quand on fait une enquête, on doit chercher la source de provenance que tu es. C'est-à-dire que, oh Seigneur, on doit regarder que les choses vont trop bien. Et quand on commence à faire une enquête, on doit finir par atterrir sur toi. Dieu dit donc que tu es la source, c'est-à-dire que l'augmentation vient de toi. Après l'enquête, Seigneur, suivez-moi, qu'on n'entende pas des problèmes en faisant l'enquête, on te trouve à l'origine.
Dis, ce n'est pas ma portion. Dis encore, ce n'est pas ma portion. Non, donne-moi un bon, ce n'est pas ma portion. Dis un peu, ce n'est pas ma portion. Tu ne peux pas être à la source des problèmes. Ce n'est pas ta portion. Quand on va enquêter, d'où vient l'origine de la bénédiction, on doit te trouver toi. Mais quand on commence à enquêter, d'où vient l'origine des problèmes, qu'on ne te retrouve pas là-bas. Source de bénédiction. Regardez Genèse chapitre 39, verset 5. Lisons l'histoire. Genèse 39, verset 5. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Deux, on y va. Et l'Éternel bénit la maison de... L'Éternel bénit la maison de qui? L'Éternel bénit la maison de qui? Les Égyptiens, ça veut dire que c'était un païen. Nous sommes ensemble jusque-là. On y va. L'Éternel bénit la maison de... À cause de... Ça veut dire que quand on a fait une enquête pour savoir d'où venait la bénédiction. Ah Seigneur. Quand on a enquêté, on s'est dit, on a filé, retracé la source, l'origine. On a vu que c'était Joseph. Lève ta main droite et dis, ça c'est ma portion. Je suis appelé à être une bénédiction. Quand on fera les enquêtes pour savoir d'où vient la promotion, d'où vient la paix, on doit me retrouver moi à la source des bénédictions. Donne-moi un bon amen. La Bible dit, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tous ceux qui lui appartenant, soit à la maison, soit au champ. Suivez-moi très bien. Suivez-moi très très bien ici. Ça ne veut pas dire, écoutez, comment il s'appelle? Joseph. Joseph n'était pas en train de peindre la maison et changer les meubles. Non, non, non. Sa présence amenait un degré de faveur que lui, Potiphar, n'avait jamais vu sur la terre dans sa vie. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire que quand tu entres quelque part, il y a un degré de faveur. Un degré, est-ce que l'église peut m'aider? Il y a un degré de faveur qui fait que les choses autour de toi, c'est comme s'ils prennent vie quand tu es là. Il y a comme, ça prend vie, ça ressuscite quand tu es là. Un degré de faveur. Il y a un degré de faveur quand tu arrives quelque part. Soudainement, même quand tu n'as pas vraiment parlé, il y a un sourire qui revient sur les lèvres des gens. Parce qu'ils t'ont vu. Le degré de faveur a fait que Potiphar remarque, depuis que j'ai cet homme Joseph dans ma maison, il y a bénédiction. On a dit bénédiction. Et puis au travail quand je pars. Donc écoutez, vraiment le patron ici, ce n'était plus Potiphar. Le patron c'était Joseph. Parce qu'à cause de Joseph, Potiphar était maintenant payé. Ouf. Est-ce que vous me suivez? À cause de la présence de Potiphar, il y avait un tel degré de Joseph. Il y a un tel degré de faveur que quand Joseph est entré en contact avec Potiphar, Potiphar a eu une promotion. Donc maintenant, qui a embauché qui? Ça veut dire que Joseph maintenant entre dans la maison. Joseph n'est pas vraiment venu pour les biens de Potiphar. Non. Les biens de Potiphar ne l'impressionnaient pas. Parce que s'il voulait les biens de Potiphar, il serait parti avec la femme de Potiphar. Vous imaginez? La femme lui dit, si tu me prends, tout le reste est à toi. Mais Joseph n'était pas, oh Seigneur, n'était pas impressionné par les biens de Potiphar. La terre ici est bénie parce que tu es là. Oh Seigneur. Et la terre ne t'apporte rien. Tu as tout amené pour la terre. Je vais entrer dans certaines choses dans notre séminaire de couple quand je parlerai d'être en contact avec quelqu'un. Car deux valent mieux que... C'est parce qu'ils récoltent un bon salaire. Je vous assure, cher couple, je ne veux pas perdre votre temps. Si vous venez, vous n'allez pas regretter. On va entrer dans les choses très, 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 très profondes. Mais Dieu dit,
Joseph entre dans la vie. Joseph entre dans la vie de Potiphar. C'est Potiphar qui maintenant bénit Dieu parce qu'il est venu. Vous imaginez? Le patron célèbre parce que l'employé est entré dans la compagnie. Kabasa. Laban lui dit. Laban dit à Jacob, même chose. Lisons l'histoire de Laban et Jacob. Genèse 30, 27. Laban lui dit, est-ce qu'on peut lire ensemble? 2, on y va. 2, on y va. Non, on y va plus fort. 2. Laban lui dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? On y va. Ah, je vois bien que l'Éternel m'a béni à cause de toi. Oh Seigneur. Oh Dieu, Dieu, Dieu. Cette année, tu seras quelqu'un de différent. Tu vas te regarder au miroir, voir autre chose. Tu ne vas plus voir ce que tu voyais là. Même ce que tu vois, tu as vu ce matin, ça ne sera pas la même chose. Tu verras autre chose cette année. Quand tu te regarderas au miroir, tu dis, ah, maintenant je vois qui je suis. Vous imaginez ici Jacob, le boss, le patron. Laban, le patron. Laban, c'est le patron. Il regarde l'employé. Il dit, puissais-je trouver grâce à tes yeux? Ah, ah! Le patron, c'est qui? Le boss, le patron, regarde l'employé et il supplie. Vous sentez même la supplication dans sa voix. Puissais-je trouver? Puissais-je trouver grâce? Pardon, ne quitte pas la compagnie. On peut faillir tout le monde, mais toi, puissais-je? Oh. Ça veut dire qu'il a reconnu que la compagnie ici que j'ai est en train de vivre. Pas parce que j'ai beaucoup d'employés. Pas parce que j'ai de bonnes stratégies. Pas parce que j'ai beaucoup économisé. Mais il y a un gars, Jacob, dans cette compagnie, qui a, depuis qu'il est venu, la compagnie a commencé à vivre. Puissais-je trouver grâce? Oh. J'essaie de trouver un moyen de nous amener à comprendre que nous ne sommes jamais venus pour chercher, pour quémander, mais nous sommes venus additionner. Partout où tu entres, tu es là pour additionner et multiplier. Tu n'es pas dans le clan des gens qui soustraient et qui divisent. Ta présence à toi, quand tu entres quelque part, tu occasionnes une multiplication et une addition. Je vais lire le mot. Vous voyez, en français, on doit combiner plusieurs mots pour expliquer ce que Dieu devait dire. Ils disent, tu es une source de bénédiction. Mais en hébreu, on ne dit pas tu es une source de bénédiction. Il n'y a qu'un seul mot. En hébreu, on dit, tu es Barak. Qu'on lit Baraka. Tu es Baraka. Lève-toi un peu, donne un high five à 3 personnes, tu dis, je suis Baraka. Donne un high five, je dis, lève-toi un peu, trouve 3 personnes. Et tu dois leur dire qui tu es. Tu risques de penser que tu es là pour soustraire et diviser. Tu lui dis non, moi je suis là comme Baraka. Je suis là pour additionner et multiplier. Je suis Crie un peu, je suis Baraka. Dis un peu, je suis Baraka. Baraka, dis un peu Baraka. Baraka là, c'est juste une translittération. Normalement, c'est comme ça qu'on écrit ça pour qu'on comprenne en anglais. Mais en français, en hébreu, ça s'écrit autrement. Ça vient du mot barak. Mais laissons barak. Allons dans Bereka. Le Bereka, là, ça veut dire tu es. La Bible dit, quand Dieu t'appelle Baraka, tu es une source de bénédiction. Il dit, tu es un don. Il dit, tu es un présent. Il dit, tu es un cadeau. En fait, il dit tu es un réservoir. Un réservoir, c'est, vous voyez, les chameaux devaient venir se plier et se ressourcer dans les puits. Alors quand Dieu dit à Abraham, tu es une source de bénédiction, il essaie de dire tu es un Bereka.
tu es un réservoir. Un réservoir, ça veut dire que les gens peuvent venir. Boire, 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 boire. Toi, tu n'es jamais épuisé, tu ne taris pas. Tu ne taris pas. Les gens vont se ressourcer, se ressourcer. Toi, tu restes calme et détendu. Il y a un tel niveau de joie que tu ne peux pas m'enlever quoi que tu fasses. Oh mon Seigneur. J'ai un tel degré de paix en moi. Tu peux secouer, mais il y a toujours le calme. C'est-à-dire que tu peux m'embêter comme tu veux. Il y a toujours je suis toujours calme et détendu. Pourquoi? Je suis devenu un bereka, un réservoir, un puits, puisez comme vous voulez, mais il y a toujours un calme. Hey! Quand vous vous approchez de moi, vous sentirez toujours ce calme-là. Pourquoi? Bereka. Hey, donne encore un high five de lui, je suis un bereka. Un cadeau. C'est même ce que ce bereka veut dire. Un bénéfice. Donc, si quelqu'un te prend et t'ajoute dans sa vie, tu deviens un bénéfice à tout ce que lui il est en train de... Ah, Seigneur. Tout ce qu'il est en train de faire là, toi, tu es le bénéfice. Ah, bien aimé, pour le couple, ne ratez pas. 2 valent mieux qu'un. Nous avons eu des bérekas dans nos vies là. Oh, je croyais que le couple allait dire Amen, mais je vois le calme m'inquiète. Ok, je continue. Dis un peu beraka. Vous savez, je vais vous dire, nous sommes recherchés par les nations. Nous sommes des dons, des cadeaux, des bénéfices pour les familles de la terre, pour la génération. Ça va, ça va. Sans adoration, vie abondante. Tu es prophétiquement positionné dans cette génération pour briller et amener plusieurs à connaître Dieu et à augmenter dans son amour. Ça veut dire qu'ici à Boston, les gens vont accourir de partout. Est-ce que vous pouvez avec moi fermer un peu les yeux et voir comment on va faire pour multiplier les cultes? Juste fermer un peu les yeux, voir les milliers de gens bénis, les vies sauvées, les familles restaurées. Rêve un peu avec moi comment on doit faire pour multiplier les cultes. Rêve un peu avec moi. Vois un peu ce que Dieu peut faire à travers un groupe d'amoureux de Dieu. Ouh! Acclame un peu le Seigneur. Je vois que tu as vu. Acclame un peu. Oh, bien-aimé. Hey. Ce n'est pas loin maintenant. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Ce n'est pas loin. Ah. Ça va, tu es baraka. Ça va, tu es baraka. Est-ce que vous dites baraka? Tous les matins, les gens qui sortent, ils sortent pour une chose. Ils sont en train d'aller chercher quelqu'un comme toi. Une solution. Tous les matins. Dieu n'envoie pas des boulots comme solution. Il envoie des gens. Donc tous les matins, eux, ils te passent, ils n'ont pas réalisé que c'est toi qu'ils cherchaient. Ils courent à gauche, à droite. Mais tous les matins, dis-toi, tous ceux qui sont dans les trains tous les matins, ils cherchent des gens comme toi. Ils cherchent un baraka. Ils cherchent une source. Et vous savez, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a ce problème-là parce qu'on pense que, vous voyez, que Dieu nous délivre, que vraiment Dieu nous délivre. Ça demande vraiment une délivrance. Une délivrance, ou bien que nous soyons affranchis des mensonges, que la vérité nous affranchisse des mensonges. Vous voyez, Dieu a envoyé Israël comme une solution. Mais Israël avait la mentalité d'esclave. Ce qui fait qu'au lieu d'agir comme solutionneur, ils passaient leur temps à monter des stratégies de piller. Vous voyez, quand Dieu t'envoie dans la compagnie, c'est pour qu'elle prospère. Et quand toi tu arrives là-bas, tu cherches un moyen même d'avoir plus sans travailler. Dieu t'envoie, vous voyez, tu cherches le moyen d'avoir au lieu de chercher le moyen de donner. Tu cherches un moyen de voir comment les choses seront confortables pour toi. Mais tu ne cherches pas un moyen de comment tu peux impacter les autres. Et comme je dis, c'est une mentalité
de l'esclave, de l'esclavage, la mentalité de l'Égypte, où on te servait, où là-bas j'avais les oignons. Au lieu d'arriver dans le désert et le changer en terre fertile, au lieu d'arriver dans le désert et amener la solution, à cause du Dieu que tu sers, la Bible dit que ceux qui espèrent en ce Dieu-là, ils peuvent changer la vallée de Baca en terre fertile. Ils ont la puissance d'être là où rien ne pousse. Mais parce qu'eux, ils ont la vie, ils donnent la vie. Ouf. Dis un peu, c'est ça ma portion. Vous savez, les gens ici que vous voyez, ils sont vraiment prêts à nous écouter. Il ne faut jamais être impressionné. Ils sont prêts à écouter. Parce qu'ils sont en train de chercher une solution. Ils sont en train de chercher une solution. Quelqu'un comme toi. Vous voyez, Jésus-Christ regarde la foule. Dans le livre de Jean, Jésus regarde la foule qui venait vers lui. Il dit de la foule qu'elle est une moisson. Donc Jésus regarde la foule, il dit c'est une moisson. Il regarde la foule, il appelle la foule une moisson. C'est quoi une moisson? Une moisson est un produit qui est prêt à être récolté. C'est ça une moisson. Ça veut dire que les gens sont prêts à t'écouter. Et Dieu regarde la foule, il dit que la foule là est une moisson. Ces gens-là que tu regardes sont une moisson. Ça veut dire qu'ils sont prêts à écouter. Pourquoi Jésus appelle les gens une moisson? Qu'est-ce qui fait qu'il peut appeler des gens une moisson? Allons dans Matthieu chapitre 9, verset 37. La Bible dit ceci. Suivez-moi seulement. La Bible dit, 37, la Bible dit, alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 36, il dit, la moisson est grande, mais il y a quoi? Je crois que le dimanche prochain, on va commencer à atterrir sur ça. Mais il dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Matthieu 9, 36, pourquoi il appelle les gens une moisson? Comment est-ce que les gens sont devenus une moisson? Lisons ensemble. Comment est-ce qu'ils sont devenus une moisson? Qu'est-ce qui les a préparés à écouter? Lisons ensemble. Matthieu 9, 36, 2, on y va? Voyons la foule. Est-ce qu'on peut lire? On a trouvé? Ah, ok. On y va? Voyant la foule, bon ça je vais lire. Jésus voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle et parce qu'elle était languissante et abattue. Jésus voyant la foule que lui il appelle moisson, en voyant la foule, la Bible dit, il est ému de compassion parce qu'elle était abattue, elle était languissante. Ça veut dire ceci, écoutez-moi, ce qui a rendu la foule, ce qui a fait que la foule devienne une moisson, c'est le fait qu'elle soit languissante. Est-ce que vous me suivez? Le fait que la foule est languissante, elle devient une moisson. Ça veut dire que languissant veut dire sécher et dépérir, être malheureux et absent. Être malheureux à cause de l'absence de quelque chose. Les gens sèchent et dépérissent parce qu'ils sont en train de chercher quelque chose qu'ils n'ont pas. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu dit, quand vous les voyez là, il ne faut pas se fier à l'apparence. Ils peuvent être bien habillés en cravate, mais ils sont en train de chercher quelque chose. Est-ce que vous me suivez? Il peut parler un bon anglais et être très intelligent, mais il est en train de chercher quelque chose. Ne vous fiez pas à l'apparence. Ces gens-là que tu vois, ils sont en train de chercher quelque chose. Et je vous assure qu'ils ne sont pas en train de chercher l'argent, parce que Zachée avait l'argent, mais il est monté sur un arbre. Donc ce n'est pas l'argent qu'il est en train de chercher. Est-ce que vous me suivez? Ce qu'ils sont en train de chercher, ce n'est pas l'argent. Ils pensent que c'est l'argent. Zachée pensait à un moment de sa vie que peut-être l'argent va résoudre. Et même quand il a eu l'argent, il a continué à chercher quand même. Donc ce n'était pas l'argent. Bien aimé, est-ce que vous me suivez? Je saute ça. Je vais atterrir sur un point qui va nous aider avant de clôturer. Est-ce que vous réalisez que les gens qui sont autour de nous cherchent la solution que tu es? Peut-être que tu te dis, non, mais écoute, moi je n'ai pas l'argent comme lui. Je vous dis, ce n'est pas l'argent. Mais il y a une chose que tu connais, que lui peut-être ne connaît pas. Toi, tu sais que Jésus pardonne les péchés. Lui ne sait pas que Jésus pardonne les péchés. Il y a quelque chose qui arrive quand quelqu'un pêche. C'est la culpabilité qui te ronge. Tu ne peux tout faire, mais cette voix-là qui te rappelle de tes crimes ne va pas partir. Et donc, je peux être bien habillé en cravate avec beaucoup d'argent, mais en moi, il y a une voix qui me rappelle que je suis un criminel. Et que si je ne trouve pas quelqu'un qui va pardonner mes péchés, je mourrai avec mes crimes. Vous savez,
Quand ce fardeau-là pèse, ça me fait penser à l'histoire. Je ne sais pas si vous connaissez le film qu'on appelle Prison Break. Je ne sais pas si vous connaissez. Il y a un film où les gens se sont évadés. Dans ce film-là, il y a un monsieur qui a tué un homme et l'a enterré derrière sa maison. Et chaque jour, quand il sortait, personne ne voyait le mort, mais lui, il le voyait. C'est-à-dire que le mal qu'il y a en toi, même si les gens ne le voient pas, toi, tu es conscient que je suis pécheur. Tu es conscient. Et tu sais aussi que tu ne peux pas pardonner tes propres péchés. Ça devient une culpabilité qui te ronge, qui te fait mal. Et c'est ce qui fait que vous verrez Paul célèbre en disant « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Parce qu'il sait comment ça fait de vivre avec la douleur de la culpabilité. Alors il parle « Il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus ». Maintenant, vous savez, nous, on a oublié la joie du salut. On a oublié. Maintenant, on court derrière « Je dois avoir, je dois avoir ». Mais est-ce que tu as oublié comment tu pleurais quand tu n'avais pas le pardon de Jésus? Tu as oublié comment c'était? Qui se rappelle de comment c'était? Surtout les jours où tu t'es sauvé, le jour où tu as eu le salut. La joie qui est entrée en toi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Tu te rappelles de cette joie-là. Beaucoup de gens sont en train de chercher cette joie-là. Et donc quand tu entres, tu as une solution pour eux. Je vais vous dire une chose, et je vais m'arrêter ici. Si tu ne sais pas donner des solutions aux gens, si ta compagnie à toi et ton entreprise ne fait pas la différence, si tu condamnes les gens comme les gens au travail condamnent aussi les gens, vous voyez, les gens t'observent et se demandent vraiment si tu peux être une solution. Avant de venir te demander s'ils peuvent recevoir Jésus, d'abord ils veulent te regarder pour voir si tu as même une solution. Vous me comprenez? Avant de te demander si tu as une solution, je veux t'observer pour savoir si tu as une solution. Je sais pas si vous me comprenez. Avant de te demander la solution, je dois te regarder et t'observer pour voir si tu as la solution. Je répète, avant que tu m'expliques la solution, je dois te regarder pour évaluer si tu peux avoir la solution. Vous voyez par exemple Zachée, quand il est monté sur l'arbre, il observait Jésus pour voir si Jésus peut amener une solution. Vous me comprenez? Avant de te demander la solution, je dois t'observer pour te regarder et voir si autour de toi, tu fais des choses qui peuvent me donner la solution que je recherche. Est-ce que vous me suivez? Alors, avant que les gens viennent te demander comment, est-ce que tu peux me montrer ce que tu fais, ils doivent voir que ta joie à toi est intarissable. Si je vois que ta joie est intarissable, je commence à avoir des questions. Si je vois que ta paix est toujours là, je commence à avoir des questions. Si tu es assis au travail et que tout le monde est en train de gossip, d'appeler des gens et de critiquer les autres, mais toi tu es là, tu ne fais jamais ces choses-là. Quelque part, quelqu'un est en train de te regarder. Il dit, tu as dit que tu es chrétien, mais je prends d'abord un pas en arrière parce que j'ai déjà entendu des gens dire ça. Mais je voudrais observer pour voir si tu es vraiment celui qui a vraiment la solution. Donc, en t'observant, je prends un pas. J'observe. C'est ce qui, en fin de compte, va faire pour qu'un homme comme Nicodème aille la nuit vers Jésus. Parce qu'il a observé Jésus pendant un temps, il a la solution. C'est d'abord, on doit t'observer et voir que tu as la solution. Mais quand les gens au travail sont en train de critiquer, toi aussi tu viens, tu ajoutes. Toi tu n'ajoutes même pas les critiques, toi tu condamnes. Ils vont dire, non, ils vont dire, il est comme nous. Oui, tu as les versets, mais tu es en train d'agir comme nous. Donc tu n'as pas la solution. Je vous dis, si tu ne sais pas donner des solutions aux gens, tu deviens, retenez ce que je vais dire aujourd'hui. Retenez ça. Si tu n'amènes pas la solution, tu es inutile. Inutile. Si tu n'amènes pas de solution, tu es inutile, sans importance, insignifiant. Si vous ne me croyez pas, allez lire Matthieu 5, verset 13. La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. C'est-à-dire les hommes trouvent que tu es inutile quand tu n'as pas de saveur. Et pourtant Dieu dit tu es le sel de la terre. Et ensuite il dit le sel qui perd sa saveur. Autrement dit, tu peux être un chrétien sans saveur. Et quand les gens voient seulement que tu es chrétien et que tu as la Bible et que tu n'as pas de saveur, les gens décident que tu es inutile et eux ils te prennent, ils te jettent dehors et puis ils te foulent aux pieds.
les gens vont te passer. Si je répète, si tu n'amènes pas de solutions aux hommes, ces mêmes hommes vont te fouler aux pieds. Ta religion pour eux, ta religion est inutile. Ta religion est inutile. Ta religion est inutile. Si tu n'amènes pas de solutions aux gens, retenez ce que je dis. Quand les gens te regardent, s'ils ne voient pas de solution, ta religion est inutile. Si tu dis que tu as beaucoup prié, il faut que quand ils te rencontrent, ils voient le bénéfice de tes prières là. Mais si le bénéfice de tes prières n'est pas vu, ta religion devient inutile. Oui, tu as retenu beaucoup de versets, mais si ces versets-là n'amènent pas une solution à ces gens-là, ta religion est inutile. Vous savez, il ne faut pas qu'on se trompe juste par des raisonnements. Oui, je suis chrétien, je sais que... Oui, c'est bon. Mais comment ça se fait qu'au travail, on n'est pas impressionné quand on te regarde? Ils sont même plus impressionnés chez un autre païen qui, lui, ne prie pas. Mais quand on te regarde, on n'est pas impressionné. Ça devrait, en fait, nous interpeller. Ça devrait. J'ai mal parlé? Est-ce que j'ai mal parlé? Ça devrait nous interpeller d'être quelque part et être ignoré. Comment ça? Jésus-Christ dit, comme le Père m'a envoyé, je vous ai envoyé. Est-ce qu'on ignorait Jésus? Non, mais il arrive quelque part. On sent que les choses vont bientôt changer. Il n'était pas ignoré. Alors que Dieu nous aide à nous, comment ça se fait que Jésus lui dit, le Père m'a envoyé, la même manière je vous envoie. Le Père m'a envoyé pour que la terre ne périsse pas. Donc moi maintenant je vous envoie pour qu'il n'y ait pas de problème autour de toi. Mais comment tu arrives là et tu empires les choses? Tu deviens inutile, insignifiant, sans importance. Quand tu n'amènes pas de solution, les gens vont te marcher dessus. Tu es inutile, insignifiant, sans importance. Hein? Jonas était un prophète puissant. Il devait aller prêcher quelque part. Mais il y a eu une tempête, une forte tempête. Les païens commençaient à se poser des questions. Qui peut nous avoir amené un tel malheur sur le bateau? Il y a une forte tempête. Les gens, maintenant, les païens posent des questions à leur Dieu. On signale que non, c'est le prophète là que vous avez. Maintenant, on pose des questions au prophète. Qu'est-ce que tu as fait? Il dit non, je me suis un peu éloigné de Dieu. À cause de ça, on va mourir. Ils ont pris le prophète et l'ont jeté hors du bateau. Tu es inutile. Quand tu es inutile, on ne fait plus attention à toi. Un prophète bien-aimé, prophète, qu'on a mis de côté. Quand tu n'amènes pas de solution, tu es inutile. Si tu veux que les gens viennent vers toi, parce que tu as une solution, qu'ils viennent à Dieu et connaissent Dieu, écoute-moi, allume le feu. Allume le feu avec ta compagnie, avec ton entreprise, avec ton caractère. Allume le feu avec ta vie chrétienne et les gens seront attirés parce qu'ils verront que tu as une solution. Allume le feu et les gens viendront à toi. J'ai vu des gens, et je vous dis ça vraiment humblement, j'ai vu des gens appelés ici à l'église, mon assistante peut vous le dire, les gens qui appellent de loin, ils prennent l'avion, ils vont venir se mettre en rang, comme tout le monde qui prend rendez-vous, ils vont s'asseoir, ils prennent l'avion pour venir me voir, juste pour 15 minutes, comme tout le monde ici. Je vais demander à mon assistante. Ils appellent le bureau, prennent l'avion, ils prennent l'avion, ils voyagent, atterrissent ici, rendez-vous, ils viennent attendre comme tout le monde. Et ils entrent dans mon bureau juste pour 15 minutes. Ils ressortent, prennent l'avion, rentrent chez eux. J'ai réalisé ceci. Tu ouvres le feu, les gens viennent. Ce qui fait que l'essentiel, c'est de travailler sur toi en tant que personne et les gens sont impactés. Pas d'aller chercher que la compagnie te nourrisse, mais toi nourris la compagnie.